Eh bien écoutez, bonjour les amis, je suis encore très ravi de vous retrouver sur cette vidéo et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui, si vous êtes en tout cas en train de me regarder, va vous intéresser. Je vais vous parler de la cellulite et j'imagine que vous aimeriez vous en débarrasser. Et bien justement, les huiles essentielles en massage sur les zones ciblées peuvent vous apporter de très très bons résultats. Pourquoi? Parce qu'elles ont deux caractéristiques. Elles sont capables de drainer en fait et d'autres sont capables d'activer la microcirculation du sang. Donc on va voir aujourd'hui donc comment vous allez pouvoir faire des massages aux huiles essentielles. On verra trois parties. Une petite partie rapide, je vous expliquerai ce que c'est que la cellulite. Ensuite, on verra pourquoi il est intéressant d'utiliser des huiles essentielles dans ce domaine. Et puis en troisième partie, je vous donnerai justement mes trois recettes de massage aux huiles essentielles. On y va, c'est parti! Alors, qu'est-ce que c'est que la cellulite? Déjà, il faut savoir que c'est un problème spécifique aux femmes. Hein. C'est en quelque sorte un amas granuleux qui va, un dépôt de graisse au niveau des cuisses, des fesses, des hanches et du haut des bras notamment. Et cet amas déforme les tissus conjonctifs qui sont sous la peau. On parle alors de peau d'orange ou de capiton. Et bien souvent, c'est le résultat d'une mauvaise circulation du sang, mais également d'une mauvaise élimination des toxines. Alors il y a en fait trois points importants que je voulais vous signaler aujourd'hui pour vous débarrasser de la cellulite. C'est d'abord en fait avoir une alimentation saine et équilibrée. Ça paraît logique, on en parle souvent, vous verrez de nombreuses vidéos sur YouTube dans ce domaine. Hein. Avoir une activité physique régulière, ça aussi, ça va vous permettre d'éliminer la cellulite. Et puis bien sûr, des massages favorisant l'élimination de la cellulite avec les huiles essentielles. Et puis quatrième point qui est aussi important, c'est boire beaucoup d'eau. Hein. Moi je vous recommande au minimum de boire 1,5 litre d'eau par jour. Alors pourquoi, deuxième partie, pourquoi il est intéressant d'utiliser les huiles essentielles pour la cellulite? Il y a trois points importants à retenir pour l'action en fait des huiles essentielles. Elles ont des principes actifs qui vont permettre d'une part, premièrement, de drainer, ça c'est important pour la cellulite, de libérer les fibres, deuxième point, et puis d'accélérer la microcirculation du sang. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une des causes de la cellulite, c'est un problème de circulation sanguine. Trois points importants, et justement, vous allez pouvoir utiliser des huiles qui sont d'une part dépuratives et détoxinantes. Vous avez par exemple le genévrier, le citron. Vous savez, je vous en ai parlé dans une de mes précédentes vidéos concernant la détox de printemps. Et bien là, ce sont les mêmes en tout cas. Et puis d'autres huiles essentielles qui vont favoriser une bonne circulation du sang, c'est le cyprès vert et le romarin. Alors bien sûr, attention, petite précaution avant de parler de massage, on dilue toujours les huiles essentielles avant de les utiliser sur la peau. Alors vous allez pouvoir utiliser par exemple des huiles végétales, l'amande douce, la noisette, le noyau d'abricot par exemple. Alors petite précision, point important, les huiles essentielles sont déconseillées pour les femmes enceintes, pour les femmes allaitantes, également pour les enfants de moins de 7 ans, mais là ils ne sont pas concernés par la cellulite. Voilà, donc on va regarder maintenant quelles sont les recettes efficaces contre la cellulite. Alors la première recette concerne l'utilisation de l'huile essentielle de genévrier. Mais avant de commencer, moi je vous recommande toujours de faire un test cutané, histoire de vérifier si vous n'avez pas une allergie à une des huiles essentielles que je vais vous citer tout à l'heure en fait. Le test cutané, c'est très très simple. Vous prenez l'huile essentielle que vous voulez utiliser, vous en mettez une goutte et vous mettez sur le pli du coude. Vous attendez en fait une demi-heure, une heure et vous allez voir s'il y a oui ou non en fait une réaction inflammatoire. Si vous avez une réaction, ça veut dire que vous avez une allergie. Si rien ne se passe, tout est parfait, vous pouvez utiliser l'huile essentielle en question. Alors revenons donc sur le genévrier. Voici la recette, je vous l'afficherai également à l'écran. Vous avez besoin en fait de 95 ml d'une huile végétale et de 5 ml d'huile essentielle de genévrier. Alors 5 ml c'est assez simple parce que c'est un flacon en général. Moi c'est un flacon que j'avais acheté, vous savez, pour la cure détox. Donc vous allez prendre en fait une huile végétale, 95 ml. Vous pouvez soit mesurer dans un récipient comme celui-là ou dans un ustensile de cuisine. Donc vous mettez 95, je ne vais pas le faire, 95 ml d'huile végétale. Vous allez rajouter vos 5 ml complets en fait d'huile de genévrier et vous avez en fait votre huile de massage qui est prête. Cette huile de massage contre la cellulite, vous la mettez dans un petit flacon comme celui-ci, vous allez pouvoir l'utiliser
localement aux endroits ciblés, matin et soir, en massage profond, c'est-à-dire vraiment des massages qui permettent de faire pénétrer les composés actifs de l'huile essentielle. Alors, petite précision quand même sur l'huile de genévrier. C'est une huile qui est hormonodépendante. Je vous en avais parlé dans une de mes précédentes vidéos, c'est-à-dire interdite en cas de cancer hormonodépendant. Voilà, donc cette première recette. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne, puisque je vais mettre des vidéos qui vont vous intéresser, puisque demain, je vais vous parler de l'argan, qui est une huile extraordinaire en ce qui concerne les soins anti-âge. Moi, je l'aime bien parce qu'elle s'adapte à tout type de peau. Et puis vendredi, à mon avis, là, ça va vous intéresser. Je vais parler de l'anti-cerne. Donc, abonnez-vous bien à ma chaîne pour recevoir les notifications qui vont vous permettre de ne pas rater mes prochaines vidéos. Alors, deuxième recette, on va parler d'une huile de massage faite avec le citron, l'essence de citron et le cyprès vert. Même remarque pour le cyprès vert, hormonodépendante, hormone-like on parle, c'est-à-dire interdite en cas de cancer hormonodépendant, sein, utérus, testicules, mastose et fibro. Voilà, ça ce sont les précautions, les recommandations avant d'utiliser cette huile essentielle. Alors, ce qui est intéressant dans cette recette que je vais vous donner, c'est que vous avez deux actions différentes. Vous avez d'une part, en fait, l'huile essentielle ou l'essence de citron qui est détoxinante, et vous avez en fait l'essence de cyprès, l'huile essentielle de cyprès vert, elle qui va activer en fait la circulation sanguine. Alors, comment préparer cette recette? Pareil, je vais vous l'afficher sur l'écran. Vous avez besoin en fait de 25 ml d'huile d'amande douce, par exemple. Vous prenez de l'huile du noyau d'abricot, peu importe, ou de l'huile végétale de noisette, donc pareil. Vous mesurez en fait 25 ml de cette façon-là. Et vous allez rajouter en fait 8 gouttes d'huile essentielle de cyprès vert et 8 gouttes d'huile essentielle de citron. Donc je répète, 25 ml d'huile végétale, 8 gouttes de citron, 8 gouttes de cyprès vert. Et là, de la même façon que tout à l'heure, vous allez utiliser cette préparation, cette huile de massage localisée, donc sur les zones localisées, le matin et le soir. Voilà, donc maintenant on va regarder une troisième recette, mais moi je vous dirais en fait ce qui est intéressant avant de voir cette troisième recette, c'est que moi, mon conseil, ce serait de faire les deux recettes, c'est-à-dire vous préparez la première recette avec le genévrier, la deuxième recette avec le cyprès et le citron, et vous allez pouvoir alterner. Un jour vous faites la première recette, un jour vous faites la deuxième recette, et là vous aurez en fait d'excellents résultats. Alors, la troisième recette, puisque je vous avais promis 3 recettes, là on va avoir une huile essentielle intéressante également dans ce domaine, c'est l'essence de pamplemousse. Alors, elle ressemble un petit peu à l'essence de citron, et moi j'aime bien la combinaison avec l'huile essentielle de genévrier dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et cette recette est simple, elle ressemble un petit peu à une des recettes que je vous ai décrites tout à l'heure. 95 ml d'huile végétale, amande douce, abricot, noyau d'abricot, vous pouvez prendre macadamia, ce que vous avez sous la main en fait. C'est vrai que la macadamia est beaucoup mieux en tout cas en ce qui concerne la cellulite. Et donc dans ces 95 ml, vous allez rajouter 5 ml de chacune des huiles essentielles qui sont ici, genévrier et pamplemousse. Mélangez bien donc les ingrédients dans un flacon vide comme celui-ci et appliquez localement matin et soir. Alors, petite précision sur l'essence de pamplemousse, c'est une huile essentielle assez fragile qui ne se conserve pas très bien, donc n'en achetez pas une grande quantité et surtout conservez-la bien au frigo. Et puis également, c'est une huile essentielle très photosensibilisante, ça veut dire que quand vous faites le massage sur les zones ciblées où vous avez de la cellulite, pas d'exposition au soleil, sinon vous risquez en fait d'avoir des brûlures. Donc, voilà, écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, merci d'activer le petit pouce bleu, ça me fera bien plaisir en tout cas. N'hésitez pas à me poser vos questions. N'hésitez pas également à revenir sur une de mes précédentes vidéos sur la détox. Et puis abonnez-vous. Et moi, c'est toujours un plaisir de voir qu'il y a autant de personnes qui mettent des commentaires, qui mettent des likes, des j'aime. Vraiment, merci beaucoup à tous. Et on se retrouve sur une prochaine vidéo. Donc demain, l'argan. Et puis ensuite, on parlera des cernes. À très bientôt. Bonne journée. Au revoir.